Je suis Emmanuel Boulanger, je suis directeur d'études sur les questions d'habitat et de cohésion sociale à l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Voilà, et je suis aussi responsable de cadre, un cadre qui s'appelle Développement durable, mobilité, société. L'idée finalement, comme le but de cette démarche du PIA, c'est d'améliorer les conditions de vie des habitants, d'améliorer leur budget. On s'est dit que finalement on avait relativement peu d'éléments sur ce budget des ménages et sur ce qu'on appelle leur reste pour vivre, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fait face à des dépenses contraintes, qu'est-ce qui leur reste chaque mois. Donc on a proposé effectivement d'avoir une étude et une approche avec ces habitants de leurs dépenses contraintes, les dépenses incompressibles, les dépenses sur lesquelles il faut absolument faire face, d'essayer de mieux comprendre aussi les choix budgétaires qu'ils peuvent avoir, parce qu'on imagine que dans ces quartiers, souvent les habitants ne sont pas bien aisés, donc ils ont des budgets plutôt tendus, donc quelles sont leurs marges de manœuvre et comment ils réalisent des arbitrages, ils doivent faire des choix. Et puis aussi, l'idée c'était d'identifier finalement les leviers d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait faire pour leur donner plus de marge de manœuvre budgétaire ou pour améliorer aussi, même à budget égal, leurs conditions de vie. Voilà. Voilà, donc en fait, il y a eu un travail en réseau avec un certain nombre d'acteurs, y compris les bailleurs sociaux, les CCAS, les travailleurs sociaux, et on a mis en place une enquête, effectivement, directement auprès du domicile des ménages. Donc il y a une trentaine de ménages qui ont été interviewés sur leur budget et sur les choix qu'ils faisaient en termes de budget ou sur leurs difficultés à faire face à certaines dépenses. Et on a réalisé une analyse en fait de tout ce matériau collecté lors des entretiens. Et sur cette base-là, on a produit un rapport, effectivement qui permet de décrire un petit peu la situation de ces ménages. Alors bon, déjà ces ménages, effectivement, comme ils avaient des budgets tendus, ils devaient réfléchir beaucoup quand même justement à cette gestion budgétaire, donc ils devaient déployer des tactiques ou des stratégies de gestion budgétaire. Donc souvent par exemple, ils font mensualiser leurs dépenses pour avoir le moins d'imprévus possible. Mais aussi ils essayent de dégager une petite épargne de précaution, même s'ils ont très peu de budget qui leur reste une fois qu'ils ont fait toutes leurs dépenses contraintes. Ils essayent d'économiser quelques argent de côté pour faire face à des dépenses imprévues. Il y a aussi ce dont on s'est rendu compte, c'est que les ménages, quelquefois, ils faisaient appel à la solidarité familiale quand ils avaient des imprévus. Mais il y a aussi un certain nombre de ménages qui, même avec des budgets très faibles, finalement, donnent de l'argent à leur famille, notamment quand ils sont effectivement plutôt immigrés et qu'une partie de leur famille est restée dans leur pays d'origine. Donc on voit qu'il y a un poids, une solidarité financière qui se joue. L'alimentation, elle fait partie des variables d'ajustement. C'est-à-dire que les ménages, effectivement, ils sont prêts à se passer de manger ou vraiment à rogner sur la qualité de ce qu'ils mangent ou à sauter des repas, alors qu'inversement on s'est rendu compte que tout ce qui était les frais par exemple liés à la téléphonie ou à l'accès à internet, et ça effectivement ils ne le remettaient pas du tout en question. C'est-à-dire que le besoin finalement de pouvoir accéder à ces droits, aussi à Pôle emploi ou à des agences d'intérim, tout ça faisait qu'on devait être joignable. Il y a aussi un facteur dont on s'est rendu compte, c'est le poids considérable du coût du logement qui grevait fortement les budgets, mais aussi surtout des charges et des charges locatives. Elles comprennent l'énergie, mais aussi des charges d'entretien. Donc l'originalité, c'est de faire cette démarche-là à l'échelle d'un quartier et où pas forcément sur les publics forcément les plus pauvres, qui sont uniquement les clientèles de l'action sociale, mais bien sur l'ensemble des habitants d'un quartier, et de se donner la possibilité d'avoir à la fois une dimension qualitative, une dimension plus quantitative, et ce qui va être mis en place dans la suite, c'est de suivre un certain nombre de ménages. On vise à peu près à suivre régulièrement 80 ménages pour essayer de suivre leur budget, leurs dépenses budgétaires, et de voir quel va être l'impact finalement éventuellement des dispositifs publics qui seront mis en place dans le PIA pour limiter leurs frais d'énergie ou leurs frais d'alimentation ou de téléphonie.